Avec le vieillissement de la population, on sait à quel point les soins à domicile deviennent de plus en plus importants. Et je vous présente celui qui était un visionnaire il y a plus de 5 ans, qui a pensé à ça aussi comme entrepreneur. C'est Alexandre. Bonjour. Merci. Merci de nous accueillir, Alexandre, chez Amica. On va expliquer ce que c'est que Amica, parce que ça gagne à être connu et mieux connu sinon. Là. Tout à fait. Donc, Amica, on offre des soins à domicile, principalement, bien sûr, aux personnes âgées en perte d'autonomie. On dessert la région du Grand Montréal et on est également en Outaouais, bientôt partout au Québec. On a 450 préposés aux bénéficiaires qui prodiguent des soins. Puis les soins à domicile, ça va de soins d'hygiène, aide pour les tâches domestiques comme les repas, le ménage, mais aussi donner du répit, de la présence, surveillance, de la stimulation cognitive pour donner du répit à un proche aidant. Oui. Proche aidant, on en parlait avant d'aller en ondes ensemble, puis j'aimerais ça que tu le répètes pour les gens à l'écoute. Il y en a beaucoup au Québec. Le pourcentage est très fort par rapport à d'autres lieux, d'autres provinces, pays, appelons ça comme on veut. Donc, on a un beau sens des responsabilités, donc beaucoup de proches aidants. Oui. Mais encore faut-il que ces gens-là aient tu le disais avec justesse, du répit, là, parce qu'on ne choisit pas le moment où notre père, notre mère a besoin d'aide. Tout à fait. Et ça change les plans d'un agenda aussi. Hein? Tout à fait. Puis je suis persuadé qu'il y en a à l'écoute des proches aidants. Je pense qu'il y en a à peu près 1,5 million au Québec. On n'est pas une population. C'est énorme. Donc, à peu près quasiment le quart de la population qui est proche aidant. On est proche aidant quand on s'occupe d'une personne en perte d'autonomie, que ce soit seulement 1 heure par semaine pour aller faire les courses ou jusqu'à quasiment à temps plein pour s'occuper de la personne dans ses soins, dans de la surveillance. Donc, beaucoup de proches aidants. Notre service s'adresse à eux, principalement. C'est eux qui appellent, c'est eux qui ont besoin d'aide pour s'occuper d'un proche, pour faire en sorte que leur proche puisse rester à la maison en toute sécurité. Comment ça fonctionne? Quand on sent qu'on a quelqu'un qui a besoin de ce soutien-là, ou nous-mêmes, peut-être en lien avec les proches aidants ou autres, quelqu'un qui va tout simplement aider une personne âgée où on sent qu'il y a un besoin, là, ça fonctionne comment? Bien, en fait, on nous appelle. On appelle chez Amica. Nous, on fait une évaluation des besoins. Donc, ce qu'on veut connaître, ce sont les préférences de la personne aidée. On veut faire un jumelage personnalisé avec la bonne préposée, le bon aide-soignant. C'est important parce qu'ils vont passer beaucoup de temps ensemble. Donc, nos employés sont qualifiés, sont formés pour s'occuper de personnes âgées et on veut avoir un bon match, un match parfait. C'est-à-dire qu'on veut envoyer la même personne tout le temps qui va venir, que ce soit 1 fois par semaine, 1 fois par jour, s'occuper de la personne aînée à son domicile. Il y a beaucoup de psychologie dans l'exercice. Il n'y a pas besoin d'être psychologue et des liens affectifs très forts aussi, j'imagine, avec des personnes servies, des personnes concernées. Mais pour ton équipe aussi, d'ailleurs, tantôt, je vais te laisser nous présenter des gens qui vont nous raconter un peu ce qui se passe sur le terrain. De belles histoires de cœur, hein, de proximité avec ces gens-là. Vraiment. Pour faire ce métier-là, ça prend un dévouement. C'est pas facile, c'est pas toujours facile. On travaille avec des gens qui sont vulnérables. Il faut gagner leur confiance. Ce sont des gens qui sont à la maison puis qui ne réalisent pas nécessairement qu'ils ont besoin d'aide. Ça va parler beaucoup aux proches aidants. En fait, les proches aidants, souvent, ce qu'ils sont confrontés, c'est un proche qui refuse de l'aide. À part celui de son proche aidant, qui ne réalise pas qu'il reçoit de l'aide 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine de son proche. Donc, eux, ces proches aidants-là viennent nous consulter, nous demander des services. Et donc là, on envoie notre employé qui doit à la fois gérer les besoins du client, le contexte familial. Donc, une fois que ça c'est fait, une fois que cette barrière-là est passée, en effet, ça crée des liens forts. Avant de se quitter, présente-nous les 3 dames qui ont accepté de faire un témoignage pour nous faire comprendre ce qui se passe sur le terrain, puis des histoires magnifiques à entendre. Qui aurons-nous dans les prochaines secondes? Tout à fait. On a Sandra, Isabelle et Alexandra qui travaillent avec nous depuis chacune au moins 2 ans. Puis ils vont raconter leur histoire, justement, le terrain avec... c'est elles qui font... on a 450 préposés. Ce sont elles, le cœur d'entreprise, bien sûr. Puis c'est important pour moi de leur donner la parole là, pour expliquer leur expérience avec vous. Bravo. Et si jamais il y a des gens qui veulent gagner aussi l'entité, ça, c'est intéressant aussi parce qu'on a toujours besoin de gens. Hein? On est en recrutement continu. Ce qu'on offre chez Amica, ce sont des conditions de travail qui sont assez uniques dans le domaine de la santé, c'est-à-dire qu'elles ont le choix de travailler selon leur disponibilité avec les clients qu'elles le souhaitent, où elles le souhaitent. Donc, on gagne beaucoup d'intérêt envers seulement le personnel soignant qui veulent avoir une 2e job, parfois des retraités qui ont, en fait, des gens qui étaient dans le domaine, qui ont pris leur retraite, qui veulent travailler une petite 20aine d'heures avec nous, des infirmières ou des préposés qui se disent, après leur retraite, pourquoi ne pas recommencer à travailler un petit peu
selon mes disponibilités, près de chez moi. Bien. Ça, on les accueille toujours. Là. On se quitte avec le témoignage de 3 membres de ta belle équipe. Merci beaucoup, Alexandre. Bravo Merci pour ce beau travail, cette belle idée initiale et évidemment ce beau cheminement qui fait tant plaisir. Ça fait plaisir. Merci à de ton bientôt. temps. Merci. Moi, je suis très heureuse de travailler pour Amica depuis maintenant 2 ans. Je pense qu'on fait la différence dans les familles, les gens qu'on s'occupe. Je pourrais pas être mieux parce qu'on choisit nos horaires, on choisit nos clients. Et puis, je pense que oui, c'est le bonheur pour tout le monde, les soins à domicile. Oui. Moi, je suis très heureuse de travailler pour Amica. C'est une famille, c'est chaleureux. La famille pour laquelle on travaille, on la prend comme notre famille. Et la manière de travailler, c'est vraiment heureuse. On donne les 200%, pas les 100%. Oui. Ouais. En fait, moi, ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis chez Amica, puis j'aime vraiment mon travail. Ce qui m'a attirée, c'est vraiment la continuité des services, tant pour les clients que pour les aidants. Donc, c'est ça qui m'a attirée, puis c'est quand même ça, dans la mesure du possible, qui se passe. Donc, je pense qu'il y a un lien de confiance, il y a un lien d'attachement qui se fait avec notre clientèle. On se sent privilégié quand on peut se rendre utile, quand les gens sont rassurés qu'on arrive. Donc, j'aime vraiment mon travail pour ça. Ouais. Oui. Ah, oui.